Bonjour les cinquièmes, et ben nous voici pour une nouvelle session puisque nous avons fini la partie sur les airs. Alors je vous cache pas que vous aurez encore quelques petits exercices sur les airs, mais nous, ce qui nous intéressait, ça va être d'autres choses. Voilà. Pourquoi il y a encore des exercices sur les airs? Parce que certains ont quelques difficultés avec valeur exacte, valeur approchée, calcul d'un cercle, calcul de l'aire d'un disque. Donc voilà, donc vous aurez encore quelques petits exercices dessus, histoire de un peu remobiliser ça régulièrement, et puis on va aussi aborder pendant ce temps-là un autre chapitre. On va faire les deux en parallèle, alors parce qu'il y en a un où on n'a plus rien à savoir, et puis l'autre, bah, il est tout à connaître. Alors, on va commencer par se poser quelques petites questions. Alors, pour commencer, imaginez qu'on ait 36 euros, voilà, on a 36 euros sur nous, au mieux que ça, on va prendre, j'ai 36 litres de coca. J'ai 36 litres de coca. Et puis, voilà, il s'avère que j'ai envie de les répartir. J'ai 4 personnes et je dois les donner à 4 personnes. Alors, si je dois les donner équitablement à chacun, combien va recevoir chacun? Bah, attends, vous me dites assez facilement, je fais 36 et je divise en 4. Bon, très bien. Je fais 36 divisé par 4. Ce qui revient à se poser la question, dans 36, il y a combien de fois 4? Eh bien, il y a 9 fois 4. Ok. 36 divisé par 4, ça fait 9. Très bien. Chacun reçoit 9 litres de coca. Très bien. Bon, ça fait... Pour les confinements, si vous les buvez, ça va commencer à faire grossir, hein, mais bon. Alors, chacun reçoit 9 litres de coca. Très bien. Maintenant, imaginons que j'ai plus 4 personnes et j'en ai 5. Si je fais 5 litres, 36 divisé par 5, bon, et ben ça fait 7,2. Ça fait 7,2. Bon, à ce moment-là, chacun reçoit 7,2 litres de coca. Pas de souci. Imaginons maintenant que j'ai 7 personnes. Eh ben, si on pose la division, qu'est-ce que ça donnerait? Je fais 36 divisé par 7. Dans 36, il y a combien de fois 7? Il y a 5 fois 7. Ça fait 35. Il reste 1. Donc je fais comme s'il y avait 1,0, je descends 0. J'ai passé la virgule, donc je mets la virgule. Dans 10, il y a combien de fois 7? Il y a 1 fois 7. Ça fait moins 7, il me reste 3. Je descends à 0. Dans 30, il y a combien de fois 7? Il y a 4. Ça fait 28, il me reste 2. Bon, je vous épargne la suite, hein, je vais la faire un peu plus vite que ça. 2, hop, il reste 6. Oh là, excusez-moi. 2, il reste 6. 60, ça fait 8. Il reste 4. 40, ça fait 5. Il reste 5. 50, ça fait 7. Il reste 1. Vous avez vu là? J'ai un 1 là. Mais tout à l'heure, j'avais aussi fini par un 1. Si je continue, je vais faire le boulot. Ah ouais, dans 10, je descends à 0. Dans 10, il y a combien de fois 7? Il y a 1 fois 7. Il me reste 3. Après, je me retrouve pareil, je descends à 0. Ça va pas se finir. Hein, ce calcul-là, il va jamais se finir, parce qu'on va toujours sur la même boucle et puis on va continuer. Zut alors. Les 36 de coca, j'ai distribué aux 7 personnes, je donne combien à chacun? Et bien, c'est là qu'on fait intervenir quelque chose que souvent vous n'aimez pas et pourtant on n'a juste pas trop le choix. Quel est le résultat de 36 divisé par 7? Comme vous pouvez le voir, il ne s'arrête pas. Donc ce nombre-là, sous la forme dont on a l'habitude, la forme d'un nombre à virgule, il n'existe pas. Voilà. On n'a pas d'écriture avec un nombre à virgule où on va dire ce nombre-là, il est égal à ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé une nouvelle écriture que vous connaissez, qui est 36 sur 7. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que 36 divisé par 7, ou 36 sur 7, en l'occurrence, 36 septièmes, c'est un nombre. On a le droit de dire combien reçoit chacun. Chacun reçoit 36 septièmes litres. C'est un nombre. On peut utiliser ça comme un nombre. Donc, quand on vous demande des nombres, le nombre 2 tiers, il existe. Le nombre 3 quarts, il existe. Bon, 3 quarts, ça tombe juste, ça fait 0,75. Faites le calcul, 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Mais 36 sur 7, lui, tombe pas juste.
Et bien lui, c'est un nombre, on peut l'utiliser comme un nombre. Autrement dit, on peut ajouter, multiplier, soustraire, diviser. Bon, et puis on peut même faire les autres opérations, mais que vous verrez un petit peu plus tard. Bon, et bien c'est un nombre, c'est-à-dire qu'on va falloir qu'on apprenne à utiliser ces nombres-ci. Alors pour les utiliser, il y a quelques trucs déjà pour essayer de nous simplifier la vie. J'ai bien simplifié, ça tombe bien, on va parler de simplification pour commencer. Alors, il faut comprendre au départ une chose. C'est ce qu'on appelle le théorème fondamental. Si vous le comprenez, vous allez tout gagner. Alors, le théorème fondamental, je vais vous l'expliquer. Si je le dis, de toute façon, je vous l'écrirai dans la feuille d'exercice pour que vous l'ayez en tête. On ne change pas une fraction si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Autrement dit, si je multiplie par 2 en haut et en bas, mon nombre il ne change pas. Ou si je divise par 3 en haut et en bas, mon nombre c'est le même. Alors d'où ça vient? C'est un concept assez sympa, assez facile. Imaginez que, je sais pas, on va prendre pour commencer, je sais pas, 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, dans notre camembert, habituellement on divise en 5. Voilà. Hop, 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 hop. On imagine que les parts elles soient bien faites. Et puis, je vais essayer de multiplier par 3 en haut et en bas. Alors, je prends par 3, donc c'est-à-dire que je multiplie par 3, ça va faire 9. Et je multiplie par 3, ça va faire 15. Si je multiplie par 3, donc je vais retrouver 15 en bas. 15 parts égales, si je veux faire le dessin. Donc 15 parts égales, au départ j'ai 5 parts, donc je vais toutes les découper en 3. 3 parts égales si possible, ce serait pas mal. Parce que là, c'est de faire un dessin pas trop faux. Voilà. Donc là, j'ai divisé chacune de mes parts en 3. J'en avais 5 au départ, donc j'avais maintenant 3 fois 5. J'en ai bien 15. Tout à l'heure, quand j'ai dit 3 cinquièmes, c'était ceci. Alors rappelez-vous, c'est les traits noirs. Donc 3 cinquièmes, c'était ceci. À quoi correspond 9 cinquièmes? 9 quinzièmes? Ben maintenant, j'ai divisé en 15, avec mes traits rouges. Mais je dois prendre 9 parts. J'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben ça revient au même. En fait, l'idée, c'est que mes parts, en écrivant ceci, 9 quinzièmes, mes parts, elles sont 3 fois plus petites, mais j'en prends 3 fois plus. Autrement dit, ça revient au même. Quand on multiplie en haut et en bas par 3, ça signifie que je découpe les parts en 3, mais que j'en prends 3 fois plus. Donc au final, ça revient strictement au même. Donc multiplier en haut et en bas par un nombre, ça fait la même fraction. Diviser, c'est pareil. Hein. Diviser en haut et en bas par un nombre, c'est la même chose. Bon. Alors, maintenant, on va rappeler 2-3 petites choses que vous connaissez et on va essayer de faire le lien avec ce que l'on a fait avant quand nous avons fait de l'arithmétique. On va commencer par simplifier une fraction. Donc le boulot pour aujourd'hui, là, c'est simplifier une fraction et puis peut-être faire un lien avec l'arithmétique. Et vous verrez que dans l'exercice que vous aurez à faire pour vendredi, il y aura une petite question à la fin et ben, c'est ce qui va nous amener sur la suite de ce qu'on fera avec les fractions. Alors, quand on veut simplifier, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends l'exemple là, je prends 36 sur 28. Alors, petit rappel pour le vocabulaire, ce qui est au-dessus, ça s'appelle le numérateur, ce qui est en dessous s'appelle le dénominateur. Gardez ça en tête parce qu'on va les utiliser beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on appelle simplifier une fraction? Simplifier une fraction, ça signifie prendre la fraction, trouver une fraction égale, mais avec des nombres plus petits. Donc, ici, ce que j'aimerais, c'est mettre un nombre au-dessus et un nombre en dessous, qui fait que ces deux fractions-là soient égales, mais que mes deux nombres ils soient plus petits. Et maintenant, on va juste se baser sur quelque chose qu'on vient de voir à l'instant, c'est le théorème fondamental, qui me dit que si je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre,
j'obtiens une fraction égale. Et si j'ai divisé, je trouverai une fraction égale plus petite, que je divise par le nombre entier. Alors, est-ce que je peux diviser par les nombres en haut et en bas? Eh bien, si vous regardez, 36 et 28, ils sont tous les deux dans la table du 2. Donc je peux tous les deux les diviser par 2. Donc ça me fait 18, 14. Cette fraction-là, enfin les deux fractions, elles sont égales puisque j'ai passé de l'une à l'autre en divisant par le même nombre, en haut et en bas. Donc les deux fractions-là sont égales. En plus, ces nombres-là, là en rouge, ils sont plus petits que ceux-ci. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une simplification. C'est la même fraction, mais avec des nombres plus petits. Si on veut aller plus loin, parce que j'ai pas fini, ils sont encore dans la table du 2, donc ça fait du 9 septième, en divisant par 2 en haut et en bas. Donc là par contre, est-ce que j'ai encore les deux nombres dans une même table? Alors dans la table du 2, c'est pas le cas. Alors je rappelle, quand on simplifie, on reste avec des nombres entiers. On garde que des nombres entiers. Donc quand j'ai simplifié, je vais arriver à ça. Ils sont tous les deux dans la table du 2, enfin ils sont pas tous les deux dans la table du 2. Bon. Est-ce qu'ils sont dans la table du 3? Lui oui, pas lui. Non, je ne peux pas simplifier. En fait, vous pouvez fouiller, vous pouvez plus simplifier. Alors là, je divisais à chaque fois par 2, mais des fois on pourrait diviser par 3, par 5, et ainsi de suite. Par 3, par 5, ça vous rappelle quelque chose ça? Mouloud, normalement, ça va te rappeler des trucs. La fameuse question de Mouloud, ce sont les nombres premiers. Alors bon, je ne vais pas revenir là-dessus tout de suite. Je vais juste revenir sur un point qu'on a vu par contre. C'est en quoi ce qu'on a fait peut nous être utile. Alors, je vous fais la toute fin de la vidéo, parce que là, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, un exemple d'utilisation des simplifications de ce qu'on a fait en arithmétique. Et puis après, voilà, vous aurez fait l'exercice sur lequel il y aura les premiers trucs. Normalement, vous savez faire, c'est les trucs de 6e. Avec une question au final, à la toute fin, où là, vous essaierez de trouver un moyen de répondre à la question, et c'est ce qui amènera sur le deuxième cours. Alors juste, imaginez que un nombre que l'on a décomposé plein de fois, c'était celui-ci. Alors je vous épargne le calcul, faites-moi confiance. 11 000, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5 fois 11. Et maintenant si je fais 5400, ça fait 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3, tiens j'ai bien 2. Fois 5 fois 5. Voilà, faites-moi confiance, ça marche aussi. Et maintenant, imaginons que je vous ai donné au tout départ cette fraction-là. 11 000 sur 5400. Et bien, c'est comme si j'avais écrit 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5 fois 11 sur 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5. Alors maintenant, si j'ai envie de simplifier, est-ce que ces deux nombres-là, ils sont dans la même table? Mais ils sont dans la table du 2. Évidemment, puisqu'ils ont tous les deux un 2 dans leur décomposition. Autrement dit, je peux tous les deux les simplifier par 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire simplifier par 2? Ça veut juste dire enlever un 2 dans la décomposition. Ça veut dire ça. Vous voyez ce qui va se passer? Et bien derrière, je supprime les trucs qui sont communs. J'ai un 2, j'ai un 2. J'ai un 2, j'ai un 2. Alors 5, si 5 je l'ai là. 5 je l'ai là. Ah puis j'ai plus assez de 5 pour virer aussi en bas. Là, ce 2 là, j'ai 5 et 11 ici. J'ai 3, 3, 3 ici. Je ne peux pas faire plus. Donc, ça me fait 5 fois 11, 55. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Cette fraction-là, 11 000 sur 5400, en passant par la décomposition, j'obtiens 55/27. Voilà, donc ça c'était juste pour le rapport avec ce qu'on a fait avant, on le réutilisera plus tard. Moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est vraiment la simplification, donc ça va, vous regardez si vous pouvez diviser en haut et en bas par le nombre, et ensuite commencer d'imaginer que les fractions ce sont bien des nombres et qu'on peut utiliser comme des nombres, voilà. Et je vous rappelle, à la toute fin de la feuille d'exercice, vous avez une question, et je vous conseille vraiment de la faire parce qu'on va s'interroger dessus. Voilà. Moi je vous dis à vendredi, non je vous dis à demain parce que nous serons en visioconférence,
Et pour les exercices, moi je vous dis à vendredi. Ciao!